En quittant la péninsule de Musandam, il faut franchir 1000 km avant d'atteindre l'extrême sud d'Oman et la région du Dhofar. Le profil du littoral le long de la mer d'Arabie est pratiquement le même partout. La côte s'étire en une interminable bande de sable. Mais le Dhofar est beaucoup plus arrosé que les autres régions, et les précipitations alimentent des cours d'eau qui coulent sans discontinuer. Les reliefs qui fixent les nuages sont d'ailleurs visibles de la côte. La mer sape les rochers. Elle arrive même à creuser des trous à la verticale, des souffleurs, dans lesquels l'eau s'engouffre. Les rochers tourmentés ne lui résistent pas longtemps. L'arrivée dans le Dhofar est spectaculaire. Au long défilé de dunes et de plaines semi-désertiques succède sans prévenir une étonnante végétation. Le Dhofar occupe le tiers de la superficie du pays. La province s'organise autour de sa principale localité, Salalah. En importance, Salalah est la seconde ville d'Oman. Pour son développement, elle a bénéficié d'un avantage considérable sur les autres cités. Salalah est en effet la ville natale du sultan Qaboos. L'appui du monarque a été décisif pour assurer à la ville de nombreuses retombées économiques, particulièrement visibles dans la nouvelle ville. Plus que Mascate, Salalah est une résidence royale. Le sultan y possède un somptueux palais où il a pris l'habitude de rencontrer les notables régionaux. À travers l'architecture, on mesure le contraste saisissant entre la nouvelle ville de Salalah et la ville ancienne. L'influence de Zanzibar, une ancienne colonie omanaise, est encore visible. Au milieu de quartiers en mutation, les technologies modernes ont pris de l'avance. Sur le front de mer de Salalah, devant la mer d'Arabie, on se prend à rêver à l'époque où les richesses du Dhofar attiraient de partout les navigateurs. Dans les souks de Salalah, le poisson occupe le haut du panier. Et comme pour les autres produits, le prix est fonction des arrivages locaux ou étrangers. En dehors des hydrocarbures, la pêche est le secteur économique le plus dynamique d'Oman. Parmi les nombreuses ressources du Dhofar, il en est une qui a véritablement déchaîné les passions pendant des siècles, l'encens, une spécialité traditionnelle de la région. L'encens de Salalah est reconnu pour être un des meilleurs. On le reconnaît même à son odeur caractéristique. L'encens chez nous a une dimension spirituelle. Dans notre société, on l'utilise aussi bien pour parfumer la maison que pour se protéger du mauvais sort. On répand le parfum de l'encens le matin et le soir après le coucher du soleil. Le meilleur encens du pays se trouve dans les souks du Dhofar. Les Omanais l'apprécient. Ils sont sensibles à toutes les stimulations olfactives et notamment à celle des parfums. Ici aussi, on excelle à marier les essences aromatiques. On peut passer des heures à tester les substances et leurs réactions sur l'épiderme. De grands spécialistes français ont prêté leur concours à l'élaboration de parfums souvent hors de prix. Les Omanais peuvent consacrer encore plus de temps à choisir un kouma, la coiffe traditionnelle. Les plus beaux sont finement brodés de soie et de coton. Il est important de choisir la bonne taille, car le kouma n'est pas extensible.
Un parfum particulier a été créé quand le sultan Qaboos fêta le 25e anniversaire de son arrivée au pouvoir. On le baptisa Oubar, du nom d'une cité perdue dans le désert du Roub al-Khali, recherchée par les archéologues pendant des décennies jusqu'au milieu des années 1980. Ce sont des photographies infrarouges prises par satellite qui permirent de localiser le site. Aujourd'hui, une nouvelle localité est sortie du désert. Elle s'appelle toujours Oubar. Des fouilles ont été entreprises qui dégagèrent des ruines ainsi que des poteries antiques, certaines vieilles de 4000 ans. Dans la région pousse l'arbre à encens. On ne le rencontre que dans le sud de la péninsule arabique et en Somalie. Lorsqu'on incise l'écorce, l'arbre produit une résine semblable au latex. C'est ici le seul endroit où l'on trouve l'arbre à encens à Oman. Pour obtenir l'encens, on coupe l'écorce avec un couteau. On laisse la résine sécher et on la récupère une dizaine de jours plus tard. C'est à ce moment-là qu'on peut en extraire l'encens blanc. Comme à la parade, les dromadaires défilent, sans un regard pour les véhicules. Quelles que soient les circonstances, l'animal ne se départit jamais de sa nonchalance. Ils pressent toutefois le pas quand ils sont à la proximité des pâturages. Le sud d'Oman bénéficie des pluies de la mousson. Elles ne sont pas aussi abondantes qu'en Inde, mais elles suffisent à faire verdir une terre normalement sèche. Le phénomène se produit en été, quand les vents humides soufflent de l'océan Indien vers le continent. La mousson a des conséquences évidentes sur l'agriculture, sur le mode de vie, sur l'économie et sur les sols. Sans relâche, l'érosion taille la roche des djebel, les collines. Elle creuse le lit des rivières. L'eau charrie des alluvions qui vont fertiliser d'autres terres. Au gouffre de Taouiataïr, l'érosion a même été capable de perforer le calcaire sur 100 mètres de profondeur. Dès l'Antiquité, des caravanes pouvant regrouper 2000 dromadaires se formaient ici.